la journée, je vous propose une lecture issue de la première lettre aux Corinthiens, au 13e chapitre. Vous connaissez certainement ce passage qui nous parle d'amour, mais pas d'un amour à vivre n'importe comment. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien, car qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux et ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de toute vérité. Qui aime supporte tout et garde tout en toutes circonstances, et ce, la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel et les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en langue inconnue prendra fin et la connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais et je pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse. Une image qui est pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors, bientôt, je connaîtrai Dieu complètement comme lui me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors voilà, rien qu'à entendre cela, on se dit, qu'est-ce qui est plus beau que l'amour? Eh bien, Paul nous le dit, nous rêvons d'être aimés et d'aimer aussi à notre tour. Mais ici, l'amour n'est pas qu'un sentiment humain. L'amour est un don et le croyant est invité à découvrir l'action de Dieu en lui. Ce qui est dit ici de l'amour, ça se dit habituellement du Christ, lui qui a donné sa vie justement par amour, et qu'il nous faut à nous, êtres humains, toute une vie justement pour apprendre à aimer ainsi. Et justement ce matin, je vous propose la prière du petit-déj en amour et en compassion avec tous les Libanais. Seigneur, apprends-moi la compassion, la véritable compassion, celle qui se grave dans la chair et dans le cœur, celle qui étreint l'âme. Apprends-moi à ressentir la douleur des autres, qu'elle s'inscrive en moi. Oui Seigneur, apprends-moi à entrer dans la profondeur des autres, au-delà de leurs barrières, des écrans protecteurs qu'ils élèvent autour d'eux. Apprends-moi à reconnaître la blessure de leur cœur et à m'approcher de ceux qui ont besoin d'être adoucis dans leur plaie. Seigneur, apprends-moi l'amour qui guérit, celui qui naît de la souffrance et qui se sublime dans la souffrance, l'amour qui ressuscite, qui donne une vie nouvelle. Apprends-moi à me pencher sur celui qui souffre comme une mère se penche sur son enfant, pour le défendre, le protéger, pour souffrir pour lui, pour le ressentir dans ma chair et dans mon âme et le partager en humanité. Ce n'est qu'ainsi alors, Seigneur, que je pourrais dire que je participe à la vie, que j'en fais partie pour toujours. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce et la paix du Seigneur. Et on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj. Et n'oubliez pas notre rendez-vous dimanche en vidéo à 11h, quelques minutes. Un petit message qui sera porté par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.